Bonjour à tous, nous revoilà sur The Table Talk, deuxième édition pour la dernière conférence de la journée qui était sur le service avec Service Gagnant. Et nous avons avec nous Frédéric Pedrono qui sort de cette masterclass. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment est-ce que ça s'est passé? Écoutez, bien, j'étais un petit peu intimidé, mais je crois qu'on a abordé les sujets de fond, donc c'était très intéressant. Tout à fait. Je vais revenir sur un point qui est la question clé toujours. Comment est-ce que vous expliquez cet antagonisme entre la salle et la cuisine qui demeure de tout temps? Alors moi je trouve qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la salle et la cuisine. Je pense que la guerre salle-cuisine c'est du passé et qu'on essaye, enfin moi avec mon chef en tout cas, on travaille en bonne intelligence et on n'a pas de problème. Je pense qu'il y a eu une forte médiatisation des chefs qui ont été assez présents peut-être en salle ou compris un petit peu d'emprise sur le service en salle il y a quelques années, mais c'est du passé. Aujourd'hui le service en salle revient en force. Il y a beaucoup de très bons chefs dans beaucoup de restaurants. Tous les clients nous le disent. Ils nous disent qu'il y a de plus en plus de très bons chefs. Mais du coup, il y a eu un petit peu moins de candidats pour faire du service en salle. Donc aujourd'hui, peut-être que ce qui va différencier les très bons restaurants, c'est la qualité de l'accueil et du service. Et du coup, comment faites-vous pour valoriser ces métiers de la salle dans les restaurants ou avec ceux que vous conseillez? Alors comment je fais? C'est un sujet qui est vaste. Il y a plusieurs points qu'on pourrait mettre en avant. Mais bien sûr, d'abord, il faut témoigner de notre expérience. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ce métier, ce n'était pas forcément le métier rêvé, mais on apprend à aimer son métier et on apprend à y trouver le plaisir qu'on y trouve aujourd'hui. C'est un métier où on tisse beaucoup de liens sociaux avec nos clients, le personnel qu'on dirige. On arrive à mettre en scène la cuisine du chef, mais pas seulement. On arrive à renvoyer aussi une image au client, c'est-à-dire du moment qu'il est en train de passer, de l'expérience qu'il est en train de passer. On prend soin de lui pour tout un moment qui est très long et qui n'est pas consacré qu'à la dégustation de la cuisine. Le moment que le client passe au restaurant, il est global. Donc dans nos échanges, on s'enrichit tous les jours. Il n'y a jamais de routine. On découvre toujours des nouvelles personnalités, des gens qui viennent de tous les milieux sociaux. C'est un métier passionnant en soi. Voilà. Et qu'est-ce que pour vous un service réussi? Alors ça, un service réussi, c'est un service où tous les clients ont des petites étoiles dans les yeux quand ils partent, un grand sourire. Voilà, c'est vraiment où il n'y a pas eu d'incident, où ça a été fluide, où vraiment au niveau du timing, ça sortait de manière régulière. Où vraiment on a un service réussi, c'est comme un film qu'on va voir sans trop connaître le sujet. On se dit bon, ça va être pas mal. Et en fait, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on s'attendait à voir. On sort, on se dit, ah oui, non, la barre, elle était beaucoup plus haute. On ne s'attendait pas à avoir tout ça. C'est d'apporter plus, toujours plus. Et surtout du bonheur et que le client reparte chez lui avec une estime de soi renforcée, qu'il se sente bien, qu'il se dise que la prochaine fois qu'il voudra sortir au restaurant, la première mémoire, ça soit ça. Qu'il se dise, tu te rappelles ce restaurant, on a mangé, comment c'était bien occupé de nous? Voilà, ça, c'est un service réussi. Parfait. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt à l'année prochaine pour une autre édition.